Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble cette jolie petite boîte triangulaire d'un format assez correct puisque dedans j'ai rangé des chocolats. Hop, vous allez voir, j'en ai mis 3. Enfin de chocolat, des petits bonbons hein. Voilà, donc ce sont des mini évidemment. Mais enfin, vous pouvez voir que la taille elle est quand même raisonnable. Donc pour la réaliser, vous avez besoin d'un massicot, un coupe-papier, avec un système de fermeture, on va dire assez original. Donc on a besoin d'un coupe-papier. Si vous n'avez pas d'une règle et d'une... j'utilise l'outil touche à tout avec cette petite boule qui permet de marquer des plis, 2 ciseaux, enfin vraiment du matériel de base. Une feuille de papier unie et une feuille de papier à motif coordonné. Une feuille ou plus selon ce que vous voulez utiliser. Donc on va commencer avec une feuille de papier unie. Il va falloir découper un morceau de 24 cm sur 19. Je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez me voir. Voilà. Hop, donc c'est parti pour découper 24 sur 19. Donc faites attention au sens du papier. Pas vous tromper. 19 et 24 dans le sens. Voilà. Donc sur cette grande longueur, la plus grande, celle-là, on va marquer des plis. Donc à 2,5 cm. Hop. 2, 5, hop. Ensuite 13, 16, hop. Et donc ensuite on a les 24, voilà. Et dans l'autre sens, on va marquer un pli à 3 et à 11. Donc on tourne la feuille d'un quart de tour. 3 et 11. Ça, on en est sûr pour l'instant. Donc, c'est à partir de là, on va dire, que ça commence pas à se compliquer, mais presque. Donc, ici, on a la partie du bas avec le pli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous rapprocher pour vous montrer, mais vous ne voyez pas mieux en même temps. Hop. Ouais, là vous voyez à peu près. Il faudrait que je fasse de l'ombre. Bref, on a le premier pli ici en bas, à 3. Ici, ça va être la bande du bas de la boîte. Ici, qui va servir à fermer la boîte et à faire les rabats. Cette partie-là au milieu, donc c'est donc celle-ci. Et la partie supérieure, c'est celle-là. Il va falloir néanmoins qu'on la plie. Donc avant de continuer, je vous propose de couper ce qui sert déjà à rien pour y voir un peu plus clair. Donc avec un ciseau, on va... Donc là sur le petit rebord gauche, on a la languette qui fait je crois 2 cm. On va garder que la partie du milieu. Là on va couper. Donc je vous propose d'enlever déjà ça. Et là couper un petit peu en biais. Vous savez comme ça une fois qu'on ferme la boîte, rien ne se touche. Hop, on va sans doute mieux. Idem en haut, donc là on coupe un petit peu en biais. Et on enlève cette partie. Voilà. Ensuite, ici, première languette. Donc vous avez le trait au milieu. Je viens couper en biais de chaque côté. Ce qui va permettre en fait, une fois que la boîte va être fermée, d'y voir un peu plus clair et de rien avoir qui se chevauche. Voilà, si on n'est pas tout à fait carré.
Hop, idem, on coupe la languette d'après. Pareil pour celle-ci. Donc là, on en a fini pour le bas. Maintenant, on va faire le haut, donc on va couper, pareil, les 3 languettes. Là, on peut faire ça tout droit. Donc moi, je coupe au ciseau, je préfère. Vous pouvez très bien couper au massicot aussi, hein. Là, c'est comme vous voulez. Mais finalement, je trouve qu'avec le ciseau, on gagne notre temps en tournant le papier. Et voilà. Donc, on est pas mal. Maintenant, les grandes languettes ici, elles vont rester telles quelles. Nos 2 grands carrés du haut ici qui vont venir former le triangle qu'on va venir plier. Je vais vous montrer. En fait, c'est ça. Voilà. Il va falloir le raccourcir un petit peu. Donc, on va enlever à ces 2 triangles 1 cm. Donc là, je réutilise le massicot. Ça va m'éviter de faire des traits. Hop. Donc là, 1 cm là. Voilà, décidément. Et 1 cm ici. Et voilà. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir faire attention. Ces 2 grands carrés. Je vais marquer un pli sur toute la longueur, là, à 3 cm de ce nouveau repère. Donc là, il faut bien s'aligner pour les 3 cm. Donc éventuellement, vous pouvez faire un repère au stylo, faire ça avec votre règle, comme vous voulez. Donc hop, 3 cm. Et je vais venir faire un pli ici. Et idem pour l'autre grande longueur. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir le pli ou pas. Enfin bref, il est là. Et donc de ce pli, je vais tracer ici un trait au milieu et ensuite tracer les diagonales. Donc cette partie, sauf erreur de ma part, elle mesure, c'est ça, 8 cm. Donc là, à 4 cm, je vais tracer un pli là et là. Donc, 4 cm ici. Idem pour l'autre. Voilà, j'ai tracé un pli comme ça. Et donc maintenant, je vais tracer les diagonales. Donc là, pour les diagonales, je ne les fais pas en massicot parce que j'ai un peu de mal à faire les diagonales, il faut dire. Je vais utiliser l'outil touche à tout. Donc, les diagonales. C'est vrai que je trouve que les diagonales au massicot, souvent le papier il est caché dans la petite réglette là pour couper. Et si on n'a pas les gens en face des trous, si on n'est pas doué comme moi, bon, c'est pas très net. Hop. Et voilà. Donc, la structure de notre boîte est réalisée. On va pouvoir, je pense, la décorer et puis on assemblera tout après. Donc pour la décorer ici, il me faut donc 2 papiers de 7,5 sur 7,5 puisque mes carrés font 8 sur 8. Donc j'ai choisi d'utiliser ces petits motifs avec des plumes. 2 carrés de 7,5 sur 7,5. Voilà, je vais les coller maintenant. Donc il faut faire attention quand même parce que pour réaliser cette boîte bleue, j'avais pris du papier à motif de 15 sur 15
Et c'est vrai que comme le papier il avait un sens, bah, vous voyez ici je me retrouve un peu en biais, là aussi. Voilà. Le mieux c'est de prendre une grande feuille ou une grande longueur. C'est plus facile à couper. Puis là avec des motifs quelconques qui ne suivent pas forcément, ça pose pas de soucis. Après c'est une question de goût. Ok, ensuite on va pouvoir mettre une bande de papier ici. La hauteur c'est toujours la bonne. Donc là normalement c'est 2,5 puisque notre bande fait 3. Donc 2 morceaux de 2,5 sur 7,5 cm. Oh, les 8 décidément. En voilà un. Donc sur 7,5. Idem, on va pouvoir coller. Et pour bien terminer la boîte, il va falloir décorer les triangles ici en haut aussi, puisqu'ils sont visibles quand la boîte est fermée. Vous voyez, là, j'ai pas suivi l'ordre des motifs, mais enfin, ça se voit pas tellement. Ou du moins, ça reste discret. Et voilà. On peut aussi décorer ces deux bandelettes-là. Moi, je ne l'ai pas fait ici. Non, si, je l'ai fait d'ailleurs, mais j'ai mal fermé la boîte. Je n'ai pas décoré les deux, j'en ai décoré qu'une. Celle-là, après tout, ça ne se voit pas. C'est pas obligatoire, hein. Mais c'est vrai que quand la boîte elle est fermée, bah, je trouve que vu d'en haut, bah, ça fait un petit peu plus joli. Mais voilà, c'est sans obligation. On va pouvoir la laisser comme ça sur cet exemple. Donc là, on va découper les carrés. Donc il va nous falloir un carré de 8. Je suis toujours très nulle pour découper des triangles. On a qu'à essayer un carré de 8 sur 8. Sur 8. Tac. Qu'on va pouvoir découper en triangle. Et là, je sais que j'ai fait un truc de trop, à mon avis. Parce que là, c'est pas 8 sur 8, c'est 7,5. Et oui, j'ai pas enlevé de demi-centimètre. Je suis sûre de moi, je ne vérifie pas. Ah, décidément, j'ai du mal à l'ouvrir. C'est le nouveau massicot. Alors, l'avantage, c'est qu'il est bien tenu ici, au bout du papier, enfin, au bout sur la structure, sur le socle, en fait. Le papier, il tient bien, il bouge pas. Mais l'inconvénient, c'est que j'ai des difficultés à l'ouvrir. Et donc, elle est où ma boîte? Elle est là. En le mettant ici, ça va le faire. Il faudrait que je fasse en fait un repère pour garder mes plumes dans le bon sens. Ça, j'aimerais bien quand même. Je vais faire un repère ici à 4, je vais le couper en 2. Enfin à 4. 7,5 divisé par 2, ça fait 3,5, 3,7. Comme ça. Là, il faudrait, pour bien faire, découper jusqu'au milieu. Donc je vais prendre ma règle, je vais faire un petit trait au stylo dans le dos. Je ne sais pas si vous comprenez bien en fait. J'aurais pu couper mon papier directement en deux au milieu, mais pour le coup, les plumes ne seront pas dans le bon sens. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais tracer mon repère. Donc 7,5, j'ai dit que ça faisait combien? 3,5, 3,78. Et là, je vais pouvoir découper comme ça. Donc vous pouvez tracer tout au stylo. Vous pouvez découper directement comme vous voulez. Hop, je fais la même chose sur le deuxième morceau de papier que j'ai coupé. Donc, hop, ça en gros. C'est un petit peu le bazar, hein, c'est pas très droit. Ouais, je vous l'accorde. Hop.
zoomer un petit peu pour que vous puissiez me voir. Et donc je vais découper maintenant, donc au ciseau ou au masticot. Là ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui je suis dans ma journée ciseaux. Donc pensez bien, hein, si vous tracez les traits, à les faire au dos. Pour ne pas voir après les coups de stylo, pardon, sur votre papier quand vous allez le coller. Et voilà, je vais pouvoir les coller et on va fermer ensemble la boîte pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Hop. Et voilà, vous avez vu, hein, comme ça j'ai gardé les plumes dans le même sens. Donc là, on va venir hop, coller. Je vais essayer de me mettre là. Voilà. Donc on va coller chacune des languettes en bas. Et la petite ici, là, sur le côté. Donc celle-là, c'est celle qu'on va venir coller en premier. Je mets de la colle. Hop, je rabats ma structure dessus. Voilà. Ensuite, je vais rabattre, ça c'est le dessous. Je vais rabattre mes deux languettes ici. Je vais venir mettre quand même un petit point de colle. Enfin un petit point, un petit rond. Je rabats une des premières languettes. Je mets de la colle sous la deuxième. Et je ferme l'ensemble. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que je peux le prendre? Hop. Donc là, on vient fermer en rabattant les deux petits morceaux. Et donc là, ici, on a ensuite le triangle. Donc on va venir pincer. On va venir pincer là, le triangle et fermer. Hop, comme ça. Vous voyez, donc on est là, on pince là en haut et on rabat. Et on fait pareil de l'autre côté. Et les deux vont venir s'emboîter. Le résultat c'est celui-là. Et voilà. La boîte est faite. Elle tient quand même pas mal. Je vous laisse après la décorer comme vous voulez. Moi j'ai juste découpé un cercle avec un petit morceau de ruban que j'ai mis ici. Je pense que c'est pas la peine d'en mettre de trop. Hein, quand en plus j'ai un papier là un peu chargé. Mais un cercle pareil. Vous décorez comme vous voulez. Et c'est fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer, à partager, éventuellement laisser un commentaire, ça me fera toujours super plaisir. Et puis j'espère vous voir de plus en plus nombreuses. À bientôt!